Jean-Luc Mélenchon, les européennes, justement, pour lesquelles vous voulez constituer une force de gauche, vous êtes allé voir Podemos, vous êtes allé au Portugal, vous essayez de rassembler un certain nombre de gens. Je vais y revenir, mais si je regarde... Oui, je sais, mais vous allez continuer. Non, mais dites-le à ceux qui nous écoutent, c'est fait. Nous avons créé un mouvement européen qui s'appelle Maintenant le Peuple, dans lequel il y a Podemos, Bloco, un parti, le principal parti de notre gauche en Suède, la même chose au Danemark, et des discussions qui avancent. La Finlande aussi sont dedans, donc ça avance, c'est-à-dire vous allez avoir en Europe une alternative humaniste et écolo, c'est nous. Voilà. Et c'est pas mal, non? Il manque juste le grec Tsipras, oui, qui vous a envoyé... C'est pas qu'il manque, c'est qu'on n'en veut pas. Un de ses compliments, qui dit « J'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas envie de gouverner. Je me suis rendu compte qu'il ne saurait pas très bien quoi faire en cas de victoire. Ce n'est pas une position de gauche. Lorsque vous êtes de gauche, vous devez vous préparer au pouvoir avec un programme en faveur des plus faibles, en sachant prendre des positions difficiles. Je ne me contente pas de la posture du révolutionnaire, ça y est, vous en avez encore combien de pages à dire? Non, mais moi j'ai le droit de répondre là. Oui, d'accord. Parce que M. Tsipras est une des figures les plus minables de la vie politique européenne. Voilà un homme qui a été élu sur un programme de gauche radicale. Personne ne lui a écrit le programme, c'est lui qui l'a écrit. Il arrive au pouvoir, il négocie avec l'Europe. On lui propose un mémorandum inacceptable par rapport à sa politique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait voter les Grecs. Les Grecs votent, on ne veut pas signer le mémorandum, et lui il va et il signe. Ça s'appelle trahir sa parole. Quand il ose dire il n'était pas prêt à gouverner, comment il le sait? Il ne m'a pas parlé depuis qu'il est au pouvoir. Il a lu le programme L'avenir en commun? Non, il dit c'est de la posture révolutionnaire. Lui, il dit faut aider les plus pauvres. Alors pourquoi a-t-il baissé les retraites? Pourquoi a-t-il vendu la propriété nationale? Pourquoi a-t-il ruiné son pays? Et moi je ne veux pas qu'il y ait un seul Français qui croit que si je suis demain le responsable de ce pays, je ferai un Tsipras. J'appliquerai ma politique. Et c'est là que tout commence. Parce que j'appliquerai ma politique, je veux pouvoir le faire. Et donc, il faudra changer les traités européens, parce que la politique que nous proposons n'est pas compatible avec les traités européens. Au moins, je suis franc, je préviens à l'avance. Justement, la Grèce, elle est sortie de la situation difficile, elle a une année de croissance, une première année de croissance. Non, non, madame. Mais je sais que les Grecs ont beaucoup souffert. Les Grecs ont beaucoup souffert. La richesse du pays a diminué de plus de 25%. Le pays est dévasté. La dette est supérieure à ce qu'elle était quand la crise a commencé. Où voyez-vous que ça va mieux? Parce qu'ils ont le droit d'emprunter sur le marché financier mondial. Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs que la crise grecque a rapporté 3 milliards au gouvernement allemand et 1,5 milliard aux Français? Vous trouvez ça normal? C'est ça l'entraide entre pays européens. Je te prête des sous, je te prends à la gorge, je t'oblige à tout vendre pour me rembourser. Jean-Luc Mélenchon, voilà l'Europe.